Le développement de l'emploi local se fera également à travers l'attribution de nouvelles compétences aux collectivités territoriales pour le soutien aux activités dans les principaux bassins d'emploi comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, le commerce, l'artisanat et le tourisme. Un service civique professionnalisant sera introduit. Il aidera à accompagner l'acquisition de compétences professionnelles que les jeunes pourront exercer, notamment dans les travaux d'intérêt public. Concernant l'enseignement supérieur, la finalisation des chantiers de toutes les universités et établissements d'enseignement supérieur public, notamment Hassan Sek de Ziguinchor, Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, Amadou Makhtar Mbow, Gaston Berger de Saint-Louis et Ibader Thiam, permettra de répondre aux besoins croissants des étudiants et de stimuler la recherche appliquée. De nouvelles universités seront construites dans les régions qui n'en disposent pas, afin de rapprocher l'offre d'enseignement supérieur aux populations. Un rééquilibrage sera effectué pour orienter un plus grand nombre de bacheliers vers les filières scientifiques et techniques. Les filières de formation professionnelle supérieure seront développées dans tous les départements du pays qui bénéficieront tous d'un institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEP, en alignant le référentiel de formation sur les besoins en compétences des pôles. Une politique de développement des stages pour tous les étudiants sera mise en œuvre. Pour garantir la soutenabilité financière de ce vaste chantier, un nouveau modèle économique éducatif sera mis en place reposant sur le partenariat public-privé, des financements basés sur la performance et l'autonomisation financière des établissements. Les bourses d'études incluront une composante de stage professionnel, tandis que les établissements seront encadrés et encouragés à générer des revenus à travers la valorisation de leurs expertises et la recherche appliquée. Un dialogue permanent et constructif avec les partenaires sociaux du système d'éducation et de formation permettra de bâtir un pacte de stabilité au sein de l'espace scolaire et universitaire. Dans le domaine de la santé, nous devons continuer d'offrir des soins de qualité accessibles à toutes les couches de la population avec des professionnels motivés. Nous insisterons sur l'amélioration de la gouvernance avec un accent particulier sur les ressources humaines, le financement, l'organisation et la gestion. À travers une approche multisectorielle, l'État renforcera la mise en œuvre de la stratégie de la santé dans toutes les politiques pour agir sur tous les déterminants de la santé. Dans toutes les régions, des unités de détection et de prise en charge précoce des maladies chroniques et des épidémies seront mises sur pied, de même que des services d'accueil, d'information et d'orientation fonctionnelle avec du personnel bien formé et qualifié. Les services d'accueil des urgences seront élargis et modernisés avec du personnel mieux motivé. Des financements innovants seront recherchés, y compris par le biais de la promotion de la culture de l'épargne pour la santé et la portabilité de l'assurance maladie. La digitalisation intégrale de la santé se fera à travers le déploiement des plateformes numériques et systèmes d'information digitalisés. Le tout dans un cadre respectant les principes éthiques et garantissant les droits des acteurs. Le dossier patient informatisé, déjà disponible, sera mis à l'échelle au fur et à mesure avec une approche régionale. Le projet d'industrialisation pharmaceutique sera mené avec soin, aussi bien pour les médicaments que pour la production de vaccins, avec l'appui des partenaires au développement et du secteur privé local. La pharmacopée et la médecine traditionnelle ne seront pas en reste, elles seront mieux encadrées dans le cadre de la mise en fonctionnalité optimale de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique et de la Société sénégalaise de la pharmacie nationale et d'approvisionnement. La pratique du sport participe à la santé. On a tendance à parler de sport qu'en termes de compétition. Chers députés, je vous invite à beaucoup pratiquer le sport. C'est pourquoi nous développerons des infrastructures sportives de proximité dans les communes du pays, en partenariat avec les collectivités territoriales pour favoriser la pratique sportive de masse par la population. Le sport d'élite sera soutenu à travers un meilleur encadrement des athlètes à haut potentiel et la mise à niveau des infrastructures destinées aux compétitions internationales et nationales. Des plans de relance et de développement seront signés avec les fédérations sportives en direction de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse
Un suivi rapproché sera effectué pour s'assurer que toutes les infrastructures nécessaires pour une bonne organisation de l'événement seront en place dans les délais. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, c'est parce que nous voulons un Sénégal juste que l'équité sociale est inscrite au cœur de la transformation systémique. Mon gouvernement promeut le rebasing social. Il s'agit de construire un système de protection sociale inclusif et efficient à travers la réforme visant le Code de sécurité sociale, qui permettra de consolider et de renforcer les régimes formels et d'étendre la protection sociale aux acteurs jusque-là non couverts, notamment les travailleurs journaliers, ceux de l'économie informelle, les travailleurs en milieu rural, ainsi que les autres travailleurs indépendants. La préparation pour adoption par l'Assemblée nationale d'un nouveau code du travail dont la vocation sera de promouvoir et de sécuriser l'investissement, mais aussi de renforcer le système de contrôle en milieu de travail. La consolidation du dialogue social tripartite, État, employeurs et syndicats, pour assurer la stabilité sociale à travers la signature entre les partenaires sociaux d'un pacte social consensuel et durable. L'extension de la couverture des filets sociaux à travers le dispositif de la carte d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap. L'application effective des textes relatifs au recrutement de quotas parmi certains groupes sociaux. La réforme du registre national unique. Un meilleur ciblage et une promotion de l'entrepreneuriat auprès des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, ou encore la modernisation de la gestion de la couverture sanitaire universelle. Le renforcement des droits et de la protection des femmes contre toutes les inégalités de genre, contre toute forme de violence et pour leur autonomisation économique. La protection des droits des enfants, quel que soit le milieu de résidence, notamment pour l'accès à l'enseignement préscolaire, à l'éducation de base, à la nutrition et à la santé, ainsi qu'à toute forme de violence physique. Le phénomène des enfants de la rue retiendra toute notre attention pour une solution globale et définitive. L'aménagement d'un nouveau système intégré de protection et de promotion des personnes âgées, qui inclura en plus des aspects sanitaires et sociaux, la valorisation des compétences des retraités qui souhaitent les mettre à la disposition de l'État et des collectivités. La lutte contre la vie chère, comme moyen de mise en œuvre du droit à l'alimentation pour tous, en renforçant les moyens d'intervention des services en charge du contrôle économique partout dans le pays, en plus de renforcer l'éducation et la sensibilisation des consommateurs. La rationalisation des subventions à l'énergie, pour qu'elles bénéficient essentiellement aux ménages pauvres. Je veux parler ici du ciblage pour éviter que les plus riches bénéficient beaucoup plus d'ailleurs de ces subventions que les plus démunis. Par ailleurs,